Salut à tous les amis, comment ça va aujourd'hui? Donc aujourd'hui on se retrouve pour se parler de Georges Guingouin, le plus célèbre des résistants limougeaux. Né le 2 février 1913 à Magnac-Laval, en Haute-Vienne, d'un père sous-officier qu'il n'a jamais connu, mort pendant la Première Guerre mondiale, et d'une mère directrice d'une école primaire, de 1931 à 1934, il est élève à l'école d'instituteurs de Limoges. En 1934, il part accomplir son service militaire où il sera secrétaire d'état-major. En 1935, il est nommé instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts en Haute-Vienne et c'est aussi à cette même année qu'il intègre le Parti communiste. Il fut mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale le 23 août 1939 en tant que soldat de deuxième classe. En août 1940, sous le pseudonyme de Raoul, il diffuse un appel à la lutte armée contre l'occupant. En septembre 1940, il est suspendu par le rectorat de ses fonctions d'enseignant. En janvier 1941, il publie le premier numéro du Travailleur limousin, journal clandestin. En février de la même année, il échappe de peu à son arrestation par la police à son domicile. En avril 1941, apprenant qu'il est toujours recherché en Haute-Vienne, il quitte le département et rejoint les maquis en Corrèze. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1941, à la tête d'un groupe de résistants, il organise sa première attaque à main armée pour voler des cartes d'alimentation en cambriolant la mairie de Saint-Gilles-les-Forêts et vole 210 cartes d'alimentation, des feuillets trimestriels et le cachet de la mairie. Le 25 janvier 1943, il organise le vol d'explosifs dans une mine près de Saint-Léonard-de-Noblat. Près de 1780 kilos de dynamite sont dérobés ce jour-là. En mars 1943, 9 hommes dont Georges Guingouin font exploser le viaduc de Bussy-Varach qui relie Limoges à Ussel. Le 9 mai 1943, à la tête d'un commando de 6 hommes, ils feront exploser les générateurs d'une usine de régénération de caoutchouc réquisitionnée pour l'effort de guerre allemand. Le 18 juillet 1944 a eu lieu la bataille du Mont Gargan, qui prendra fin le 24 juillet, et pendant cette bataille, les maquisards dirigés par Georges Guingouin perdront 97 hommes contre 324 Allemands. Le 3 août, il devient chef départemental de la FFI de la Haute-Vienne. Le 21 août, à la tête de 8000 hommes, il encercle Limoges et force les Allemands à capituler. Le 17 mai 1945, il est élu maire de Limoges. Georges Guingouin décédera le 27 octobre 2005 à l'âge de 92 ans et sera enterré à Saint-Gilles-les-Forêts. Donc voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu, que ce format de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà. Donc nous on se dit à la prochaine. Ciao.